Bonjour et merci de m'accorder du temps aujourd'hui pour cette interview. Je suis un étudiant de la Haute École EFEC de Louvain-la-Neuve et je réalise une étude qualitative dans le cadre de mon TFE de fin de cursus en marketing. Cette interview aura pour thème le domaine de l'événementiel. Je vais donc vous poser une série de questions. Si vous êtes bien entendu d'accord, n'ayez pas peur de parler librement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vos réponses resteront anonymes. Cette conversation sera enregistrée pour que je puisse la réécouter plus tard et retranscrire vos réponses. L'interview devrait prendre un peu plus de 30 minutes. Alors, je vais me présenter. D'abord, je m'appelle Clovis Adam. Je viens de Soigny et j'ai 21 ans. Alors, premièrement, je vais vous demander quelques informations sur vous. Alors, quel est votre âge, 53 ans. votre nom, Diane Martin, où habitez-vous, à Jodogne. quelle est votre situation familiale, Je suis maman de 3 enfants séparés. quel est votre parcours scolaire, J'ai un parcours scolaire universitaire en philologie romane et en théâtre. Peut-être le mettre comme ça, voilà, ce sera plus simple. Quelle est votre profession? Je suis enseignante en repos médical, en arrêt médical. Ok. Quels sont vos hobbies? J'aime le théâtre, le cinéma, la lecture, la marche avec mon chien et tout ce qui touche à la créativité. Les expositions, voilà, l'art. Ok. Quels sont vos centres d'intérêt globaux? Ce sont un peu les mêmes, hein. C'est la musique, les sorties, concerts, théâtre, cinéma. Théâtre, Cinéma. la culture en général. La culture en général et les sorties avec des amis. Ok. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur? Oh, la solidarité, le respect, le respect de soi. Respect de soi. Ok. C'est tout? C'est très bien. Hein, mais... Oui. Ok, très bien. Je vais vous parler un peu de la cause environnementale. Alors, est-ce que vous prenez à cœur la cause environnementale? Oui, très fort. Oui, très fort. Est-ce que vous menez des actions au quotidien pour cette cause? Oui, oui. Je ne consomme pas d'huile de palme. J'ai un jardin avec beaucoup de biodiversité. Je fais attention à manger des aliments locaux et du moins je mange beaucoup de bio. Je fais attention à mon alimentation. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Non, pardon, excusez-moi. Connaissez-vous des actions mises en place dans votre ville ou région pour promouvoir l'éco-responsabilité? L'éco-responsabilité, il y a pas mal d'actions à Jodogne pour le respect de l'environnement. L'éco-responsabilité, il y a des actions dans les écoles aussi, l'éducation dans les écoles des enfants, les projets autour de l'écologie dans les écoles même. Voilà. Ok. Est-ce que l'éco-responsabilité des événements auxquels vous assistez est un critère important dans le choix de ces événements? Oui. 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 Vous prêtez attention à ça avant de... Oui, oui. J'y fais attention, oui, oui. Ok. Quand je suis sur place et que je vois qu'il n'y a pas de verre, vous savez, de verre en plastique réutilisable ou que c'est la consommation de produits industriels, ça ne me plaît pas. Ok. Je préfère, quand le lieu privilégie des produits locaux, je trouve que c'est une démarche qui est courageuse et investie. En parlant de produits locaux, est-ce que c'est aussi un critère pour vous important d'utiliser des produits locaux? Oui, oui. Et l'artisanat dans les événements où vous allez? L'artisanat, pour moi alors, pour des... Oui, oui, il y a beaucoup d'artisans, donc il y a de plus en plus d'artisans, donc ce sont des produits de qualité, uniques, et là c'est vraiment chouette par rapport à tous les produits industriels.
qui sont uniformisés. Mhm. Ok, très bien. Alors, pour faire un petit récapitulatif, je vais souvent utiliser le terme événement dans ce questionnaire. Celui-ci désigne tous les rassemblements publics ou privés organisés dans un but spécifique, souvent social, culturel, professionnel ou sportif. Par exemple, un concert ou une exposition. Alors, sur le domaine de l'événementiel en brasserie, quelles sont les premières brasseries locales qui vous viennent à l'esprit? La Fabrique, à La Jodogne. Fabrique. C'est la seule que je connais. La brasserie des Tours. Brasserie des Tours, ok. Est-ce que vous connaissez des brasseries qui font des événements spéciaux? Celle-là. Ok. Vous connaissez pas d'autres? Non. Non, je connais pas parce que je ne bois pas de bière. Ok. Donc j'imagine que vous n'allez pas à ce genre d'événement. Avec des amis. À part ceux de... Oui, à part ceux de la brasserie même, parce qu'elle est à Jodogne. Ok. Quels sont les éléments ou les valeurs qui vous donnent le plus envie de venir à un événement? La convivialité, Mhm. la qualité des produits ou de l'événement, Ok. la qualité, le fait que le lieu soit agréable. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Alors, au niveau des nouvelles technologies, est-ce qu'il vous arrive régulièrement de commander des places sur Internet pour les événements auxquels vous participez? Oui, je prends toujours les places en pré-vente sur Internet pour être certaine d'avoir une place. Même dans des petits événements où je sais qu'il y aura toujours de la place, je commande toujours en pré-vente. Ok. Est-ce un élément important pour vous de pouvoir acheter vos places sur Internet? C'est un élément rassurant, oui. Ok. Puis comme ça, je l'introduis dans mon agenda et c'est fait, je ne dois plus y penser. Avez-vous déjà participé à des événements distanciels? Si oui, est-ce que ça vous arrive régulièrement? Qu'est-ce que c'est les événements distanciels? Par exemple, des lives, Des conférences? oui, des conférences, un peu moins. C'est moins dans le thème, mais ça peut être vraiment durant le Covid, parfois il y avait ce genre de choses, des concerts live, des trucs. Non, Ça ne vous arrive pas? non, je n'apprécie pas. Je trouve ça triste. Ok. Alors, quel canal de communication utilisez-vous le plus fréquemment? Messenger, WhatsApp. Dans le cadre des publicités et de mise au courant des événements autour de vous, publicitaires quoi. Facebook, les Facebook. événements de Facebook. Ok. Et il y en a d'autres? La radio, La radio. voilà, je pense que c'est essentiellement ça. Facebook, la radio, voilà. Parce que les newsletters, je suis un peu envahie, donc Ok. c'est compliqué. Et les affiches, est-ce que ça Oui. s'affiche? Oui. Oui. Les affiches et les flyers aussi. Les flyers, ok. Et il faut que je sorte, il faut qu'ils soient dans les lieux, voilà, il faut qu'ils soient disponibles dans les lieux. C'est pas... Oui, tout à fait. Oui, parfois je capte l'un ou l'autre flyers et donc oui, je vais voir sur internet après l'événement. Ok. Lequel de tous ces canaux de communication est votre préféré? Les événements de Facebook. Est-ce que vous utilisez régulièrement votre smartphone pour acheter des places sur Internet? Oui. Ça vous arrive régulièrement? Oui, toujours. Ok. C'est toujours le smartphone. Toujours via le smartphone, pas l'ordinateur? Ah, les deux, hein. Ok. Alors, des informations en lien avec votre budget. Quelles sont vos dépenses mensuelles dans les événements? Une fourchette, plus ou moins. Quand même une certaine dépense, hein.
Je dirais quand même, on va dire 25, 150 euros, je dirais. 150 euros par mois? Oui, plus ou moins. Pour vous toute seule? Oui, parce que oui. Ok. Oui. Parce qu'on paie des verres, voilà. 150 euros par mois. Puis il y a les places des concerts, ça coûte quand même un petit prix. Hein. Ouais. Est-ce que l'inflation a eu un impact sur le budget sur votre budget lié aux événements? Non, dans le sens où je sors, mais c'est un impact général sur mon budget en général. Mais ça n'a pas réduit mes sorties. Voilà, ça n'a pas réduit mes sorties. Non. Donc ça a impacté tout votre budget, mais pas spécialement les événements, vous n'avez pas ressenti? Ok. Justement pas, je profite plutôt après le Covid et l'absence d'événements, je profite plutôt bien de tout ce qui m'est offert. Le prix n'est pas du tout un frein pour moi. Je profite de la vie. Ok. Même question, mais avec la crise énergétique, j'imagine que c'est la même réponse. Oui. On partage l'essence, disons qu'on essaie de faire du covoiturage pour l'essence. Quand c'est pas, je donne. Ok. Au point de vue énergétique et au point de vue de l'essence. Si on parle d'énergie en termes d'essence, quoi. On essaie de faire un maximum de covoiturage. Ok, chouette. Alors, quand je parle par exemple si je prends tous les frais, hein, je parle de l'essence, je sais pas moi, de la place de parking, des verres payés, quelle fourchette de prix seriez-vous prêt à mettre dans un événement de ce type? Donc un concert ou un marché de fruits et légumes, enfin n'importe quoi. Ah, c'est pas la même chose un concert et un marché de fruits et légumes parce que le concert, il y a une place à payer généralement. Ouais, c'est ça. Mais votre fourchette de prix, plus ou moins, parce que vous m'avez dit 150 euros. Oui. Quel serait le prix minimum, hein. C'est trentaine d'euros par soirée. 30-40, oui. Ok. Donc ça dépend vraiment. Hein. Parce qu'il y a parfois des concerts à 30 euros, ça c'est le minimum. 30-40 euros, c'est le minimum pour un concert connu. Maintenant. Si on parle de petits événements à l'échelle. Oui. Alors c'est généralement 19 euros, 18 euros un concert. Pour un petit concert, il faut compter après boire un verre. Donc on est entre 30 et 40 euros. Ok. Quel est le prix que vous payez généralement pour un événement? C'est plus ou moins le même prix, j'imagine alors. Pour un événement? Pour un événement, et le trouvez-vous trop bas ou trop élevé ou trop bas? Non, moi je vais pas voir des concerts à 150 euros, 100 euros parce que je trouve ça vraiment hors de prix. Même pour un artiste que j'aime bien, mais je paie jusqu'à, ça dépend, 30, 40 euros, un festival 65, 70 euros par jour. Voilà, c'est pas ça que vous me demandez. Donc c'était combien plus ou moins? Une quarantaine d'euros. Mais par exemple un cinéma, je vais dans des salles de cinéma d'auteur, ça me coûte moins cher. Ok. Quelles sont pour vous les qualités essentielles du personnel lors d'un événement quelconque? L'amabilité, le sourire, ça fait toute la différence. Ok. Vraiment la chaleur humaine. Ok. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand je parle d'événements? Divertir, se cultiver, se ressourcer et se nourrir. Ok. Participez-vous régulièrement à des événements? Si oui, combien d'événements plus ou moins en une année? Je sors beaucoup. Hein. Beaucoup? Je sors 2-3 fois par semaine, donc ça fait quand même... Ouais. À des événements ou sortir juste en bar ou vraiment à des événements prévus, quoi. Ah, c'est besoin une fois par semaine, j'essaie quoi. Pour l'instant, c'est comme ça.
Donc 70 fois par an, plus ou moins. Oui, Ok. j'essaie, oui. J'essaie de participer au monde de la culture, oui. Oui, c'est Ok, mon, ok. c'est mon univers. Hein. Ok, ok. Pas de souci. Euh, Si oui, quels sont vos types d'événements préférés? Les concerts, pour l'instant. Mhm. Euh, attendez, hein, les concerts, les événements avec... il y a beaucoup de concerts en fait. Beaucoup de Si c'est les concerts, on peut laisser que les concerts. Hein. Oui, oui, je vais voir beaucoup de concerts et les festivals, Concerts et festivals. musique variée, j'adore. Euh, le cinéma, mais c'est peut-être pas un événement, ça, un cinéma. Non, pas trop. Non, voilà. Et voilà, et tout ce qui est expression de culture, comme de la danse ou voilà, des spectacles, j'adore. Ok. Quels sont vos freins à participer à des événements, si vous en avez? Le prix trop élevé par rapport à l'événement. Ok. Ça revient souvent. Je n'aime pas quand les lieux sont sales. Ok. Ça va? La propreté, La propreté, l'hygiène. J'aime pas quand les lieux sont dégoûtants. Les toilettes notamment. Ok. Je trouve que ça reflète bien l'état de... la façon dont le lieu est tenu. Mhm. Mes freins... C'est déjà pas mal, hein, oui, en soi, si vous en avez d'autres. j'aime pas les lieux qui sont désagréables, qui sont pas conviviaux, qui sont un peu chelous, Ok. louches. Ok. Ça, j'aime pas trop. Avec qui, en général, vous allez... Avec mes événements. amis. Amoureux, si j'en ai un. Mais Mhm. avec mes amis, avec mes amis. Préférez-vous les événements de grande ou de petite envergure? Oh, tout. J'aime tout. Ok. Quel serait votre événement idéal? Un concert avec des petites choses à manger et des choses à boire aussi de qualité, des produits locaux, mais pas trop chers, hein, pas hors de prix. Voilà, où on peut rencontrer d'autres personnes, conviviaux, des moments conviviaux, voilà, Ok. très gai. Quelles sont vos attentes lorsque vous participez à un événement en termes d'organisation et de sécurité? D'organisation de sécurité, Mhm. bon, il faut un service d'ordre, service de sécurité. Oui, donc que les personnes qui boivent trop, qui sont trop droguées, soient prises en charge. Il faut que les lieux soient éclairés correctement. Donc c'est quoi en matière de sécurité? Quoi encore? D'organisation. Il faut pas qu'il y ait de file d'attente et que, par exemple, les services au bar ou au ticket soient rapides, soient bien organisés. Mhm. Ok. Combien de temps, plus ou moins, vous consacrez à des événements par mois? Ça par semaine, ça fait 4 heures, 16 heures, 20 heures, je sais pas, un peu plus de 20 heures. Plus, hein, même. Pour vous, quelles sont les périodes de l'année propices à la participation à des événements? Euh,
Disons que l'été, c'est vrai que c'est bien agréable quand il fait bon, quoi. Quand il fait beau, hein. Mais on peut sortir aussi en hiver parce que les lieux peuvent être chaleureux. Ok. C'est gai de sortir de chez soi alors. Quels sont selon vous les services de base essentiels pour un bon fonctionnement et qui vous permettent de profiter pleinement d'expérience? Les préventes bien gérées. Mhm. Pour un bon fonctionnement, que les artistes soient pris en charge correctement. Qu'il y ait une bonne sonorisation des événements, que l'aspect technique de l'événement soit pris en charge, que ce soit pas trop désorganisé, que ce soit pas désorganisé. Est-ce que vous avez besoin aussi peut-être d'un Wi-Fi, d'une restauration ou d'un bar, d'un parking? C'est mieux quand, évidemment, c'est mieux quand il y a à proximité un parking, oui, bien sûr, hein. Quand il y a des places de parking à proximité ou quand elles sont mentionnées lors de la prévente, là où on peut aller se garer, quoi. Mhm. Si c'est par exemple en ville et qu'il n'y a pas vraiment de place de parking, qu'on sache où on peut aller se garer. Il n'y a pas de place de parking à proximité, qu'on sache où on peut aller se garer ou comment on peut venir en transport en commun, ou voilà. Ok. Très bien. Alors, on va parler un peu de la fabrique. Allez-vous aux événements organisés par la fabrique? Oui, j'y suis déjà allée, certains concerts. Ok. Quels sont vos événements préférés de la fabrique? J'ai les concerts, j'imagine. Oui, oui. Oui, parce que je ne bois pas vraiment de bière, donc je participe pas aux autres événements. Ok. Quels sont si vous n'y allez pas, vos freins à y aller, ce serait parce qu'ils boivent de la bière peut-être? Parce que le produit ne m'intéresse pas vraiment. Le produit cible, la bière, ça n'a pas tellement d'intérêt pour moi. Ok. Comment avez-vous eu connaissance des événements de la fabrique? Oh, par les amis, le bouche à oreille, et alors je suis un peu sur Facebook. Ok. Quelles sont vos attentes lorsque vous participez à un événement de la fabrique? La convivialité, l'aspect cosy, sympa, des jeunes, c'est une équipe de jeunes. Connaissez-vous des partenaires de la fabrique et appréciez-vous leur travail? Oh, je connais pas. À part le glacier, je connais pas. Quel est votre avis plutôt positif ou négatif sur les événements de la brasserie? Oh, c'est très sympa. Ils organisent des événements qu'ils veulent conviviaux, donc c'est très positif. C'est une équipe qui est dynamique et, euh, et voilà, ils ont des qualités d'accueil. C'est très positif. J'imagine que oui, du coup, est-ce que vous êtes satisfait du service proposé par le personnel? Oui. Et ils parlent volontiers avec tout le monde. C'est vraiment agréable, hein. Mhm. Ils parlent de leur expérience, de leurs projets. C'est vraiment chouette. Ok. Donc, rien ne vous déplaît, ils sont sociables, quoi. Oui. Ok.
Lorsque vous procédez à une inscription, que ce soit pour la fabrique ou autrement, est-ce que vous préférez être guidé ou le faire seul? C'est-à-dire? Est-ce que vous préférez avoir un guide où il faut s'inscrire comme ci, comme ça, et après être guidé pour les places de parking, les transports en commun, etc. Ah Ou oui, vous oui. préférez être seul? Non, non, c'est mieux hein, quand on a par exemple un descriptif. Moi je viens de Jodogne, mais quand on a un descriptif des lieux ou même un petit plan du lieu où on peut se garer, c'est mieux. Hein. Ok. C'est plus rapide, on perd pas de temps à chercher où on peut aller se garer. Alors je vais vous montrer 4 affiches, si elle veut bien se montrer. Vous allez me dire celle que vous préférez. On a ces deux-ci. Et ces deux-ci. Ouais, Alors lequel a le plus d'impact sur vous? Laquelle préférez-vous? celle-là. 90 watts? Ouais. Pourquoi vous la préférez? Parce qu'elle est plus classe. Ok. Elle est plus. On voit moins les artistes, mais on voit plus l'ambiance musicale. On voit ce qu'on a à manger. Voilà, on voit tout de suite qu'il y a des choses à manger. Et elle est plus classe, quoi. Elle est plus élégante, je trouve. Ok, très bien. Voilà, j'aime pas tellement celle-ci, on dirait une guindaille d'étudiant. Ok. Et quelles seraient vos recommandations pour les améliorer? Un peu plus de visibilité. Le lettrage est petit. Ok. Quels sens sont le plus mobilisés lorsque vous venez à un... Et puis on voit pas la date. La date de... Ok. Oui. Donc les informations sont pas très claires, quoi. Oui, les informations pratiques. Ne sont pas mises en évidence. Mais la date, par exemple, l'heure. Ok. Quels sens sont le plus mobilisés lorsque vous venez à un événement de la brasserie? Le goût, Mhm. l'ouïe et la vue. Ok. Quels sont pour vous les concurrents les plus dangereux pour la brasserie? Ça, je ne sais pas. Vous savez pas? Non. Parmi ces brasseries, quelles sont pour vous les brasseries les plus connues, classez-les par ordre croissant? Donc ici on a la Gendrenouille, la Bertinchamp et ici la Val-Duc. Je dirais la Bertinchamp la plus connue, Mhm. parce que mon mari non, pas mon mari, mon amoureux en boit. Mhm. Puis la Val-Duc et puis la dernière. Ok. Donc, Bertinchamp, Val-Duc et Gendrenouille. Alors, est-ce que vous avez des idées de recommandations pour attirer plus de jeunes à la fabrique? Peut-être créer une atmosphère plus jeune avec des lumières, vous voyez, quelque chose, ça s'appelle, avant on disait un light show, mais des lumières plus adaptées aux jeunes. Peut-être des groupes musicaux vraiment de leur âge, vraiment de leur âge. Peut-être aller plus vers des styles musicaux, être audacieux dans certains styles musicaux qui pourraient leur plaire. Okay. Avec des groupes locaux, mais plus de jeunes, quoi. Peut-être moins du rock et plus peut-être aller vers du rap ou autre. Ok, d'accord. Pour attirer plus de jeunes, ouais. Peut-être relayer les fêtes scolaires. Relayer. Les fêtes
les inviter à la brasserie pour les fêtes